Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, on se retrouve ce mardi soir pour faire un nouveau point météo concernant la situation attendue qui commence quand même à se fiabiliser maintenant sur l'épisode neigeux qui est attendu jeudi sur une partie nord de la France. Donc on va en reparler. Déjà pour résumer un petit peu la situation, bon bah aujourd'hui il a fait très doux, mais il a beaucoup plu sur les deux tiers nord de la France. Les pluies étaient vraiment très soutenues, très fortes. Parfois un peu comme si c'était des lignes de grains d'ailleurs. On a eu de grosses, accumulations, par endroits et tout cela a été accompagné de vents extrêmement, sensibles. Mais, à partir de maintenant, à partir de ces prochaines heures, c'est le froid qui va arriver, voilà, le froid hivernal, qui va se mettre en place, sur la France. Ça va être, temporaire, vous allez voir, ça va être très temporaire. Mais voilà, certains vont pouvoir, quand même un petit peu profiter de ces conditions un petit peu plus hivernales. Alors, ce mercredi, on sera à l'arrière de la perturbation, qui, finalement va très vite partir, la nuit prochaine. Donc, on sera dans ce qu'on appelle un flux de nord à nord-ouest, avec beaucoup d'air froid en altitude qui va commencer à s'accumuler, mais au niveau des mers, c'est encore très doux sur l'océan Atlantique, la Manche, et la Méditerranée. Donc les mers seront assez douces, les sols seront encore assez doux, mais justement tout ça va provoquer quand même un petit contraste thermique. On va y revenir, parce que vous allez voir que ça va avoir de l'incidence. On sera déjà dans ce ciel de changeant dès le matin, ciel de traîne, avec sans doute des averses surtout entre les régions du sud-ouest et les régions du nord-est, de la neige à basse altitude en montagne, à peu près entre 500 et 900 mètres sur les reliefs. Bon, bien sûr, à beaucoup plus haute altitude sur le Massif central et surtout sur les Pyrénées, où là, la limite pluie neige sera à peu près à 2000 mètres, parce que forcément l'air doux sera encore centré sur cette partie de la France. Il faut savoir que la perturbation restera bloquée en Occitanie aux premières heures de la matinée, voilà, dans ce flux de nord. Et puis ailleurs, finalement, les averses nombreuses sur la façade atlantique et entre le sud-ouest et le nord-est. Le vent va souffler très fort aussi en Corse. D'ailleurs, on a une vigilance qui a été déclenchée par les services de Météo France. Donc les deux départements Corse seront en vigilance à partir de demain matin 7 heures pour de très fortes rafales de vent qui pourraient ponctuellement atteindre 150, 160, voire pourquoi pas 180 à 200 km/h ponctuellement sur les caps corses, donc notamment, et les zones les plus exposées à ces vents. Donc grande prudence, ça sera un très fort vent d'ouest sur l'île de Beauté. D'une façon générale, le vent sera encore sensible sur nos côtes pour cette matinée. Et puis sinon, ma foi, entre l'intérieur de la Normandie en cours de matinée, l'Île-de-France, une partie de la Bourgogne, et les frontières du Nord-Est, on aura plutôt du soleil, une belle matinée ensoleillée, mais sauf que ça ne va pas durer. Les éclaircies du matin vont être remplacées par des giboulées qui vont débouler de la Manche dans ce flux de nord-ouest maritime polaire qui arrive tout le droit des Svalbard, flux de nord à nord-ouest, vraiment polaire, qui se met petit à petit en place, cette masse d'air qui tend donc à instabiliser les conditions atmosphériques. Donc on va retrouver quoi sous ces giboulées qui vont s'étendre sur un tiers nord-ouest entre la Normandie, la Sarthe, peut-être que moi j'aurai aussi des giboulées de grésil, voire pourquoi pas de pluie et de neige mêlée sur les plateaux, notamment, c'est pas complètement écarté, et puis jusqu'en Île-de-France notamment, ces giboulées seront justement accompagnés de pluie et de neige mêlée, donc pas encore de flocons seuls, parce qu'il fera encore un petit peu trop doux pour que véritablement la neige seule s'invite, mais il y aura un risque de flocons mêlés à la pluie quand même sous ces giboulées, du grésil assez fréquent parfois, voire des petites chutes de grêle et pourquoi pas quelques coups de tonnerre qui seront pas non plus complètement écartés dans cette traîne active de masse d'air froide. C'est pas complètement écarté qu'on ait un coup de tonnerre, donc un petit retentissement du tonnerre sous les plus fortes averses. Voilà. Sinon, sur la façade atlantique, globalement, on aura aussi des averses qui persisteront, alors que sur une partie des régions du centre-ouest, là, vous serez plus protégé vers Poitou-Charentes, Limousin, centre Val-de-Loire, une partie du centre Val-de-Loire. Là, a priori, on aura un temps temporairement bien calme pour ce mercredi après-midi avec de très belles éclaircies. Les conditions venteuses vont persister en Corse, bien sûr, avec cette dépression, là, on la voit sur le golfe de Gênes. Au niveau
Des températures, alors en matinée, ça va rester pas trop frais encore parce que finalement on aura eu beaucoup de nuages durant la nuit. Donc oui, il y aura quand même un abaissement bien sûr, hein, des températures très net, hein, parce que l'air polaire maritime va quand même s'engouffrer ces prochaines heures, ça y est, ça va se mettre en place. Mais ça sera pas encore trop froid pour le matin. Par contre, l'après-midi, n'espérez pas plus de 3 à 5, 6, 7 degrés grand maximum dans la moitié nord, hein, donc on repassera largement en dessous des moyennes de saison. Et puis dans le sud, bon, bah, espérer là aussi des températures qui auront bien du mal à atteindre les 10 degrés dans le sud-ouest, hein, et puis finalement, hein, seuls les bords de la Méditerranée s'en sortiront un petit peu mieux, hein, au niveau de cette fraîcheur. Vous avez vu cette dépression là, cette nouvelle dépression ici sur le nord de l'Atlantique, c'est elle qui va nous donner l'épisode neigeux dans la journée de jeudi. Et justement, jeudi, on y vient. À 7 heures, l'épisode, enfin la dépression se rapproche de la Bretagne. Et là, on a un accord, hein, ce soir. Hein, on a un accord quand même qui est de plus en plus grandissant, hein, des modèles, hein, pour voir la dépression plutôt passer sur le sud de la Bretagne. Alors là, je vous ai choisi GFS parce que je me dis qu'au final, on n'est pas à l'abri quand même d'un petit retournement de situation de dernière minute, mais très honnêtement, j'ai consulté, il y a quand même plus un accord qui voit la dépression passer sud-Bretagne. Donc du coup, tout ce qui va être au nord de la dépression, hein, au nord de l'œil dépressionnaire, qui finalement, bah, on le voit quand même, hein, qui passe un peu entre le nord et le sud-Bretagne. Mais bon, il est peut-être un peu plus au nord sur GFS, hein, vous avez raison, que sur d'autres modèles. Hein. J'ai consulté Icon, j'ai consulté plein d'autres modèles comme ça qui voient plutôt au nord. Enfin, qui voient plutôt au sud. Là, on est plutôt au nord. On est limite, quoi. Moi, je trouve que c'est un peu plus au nord. Mais donc, retenez que tout ce qui est au nord de cette dépression, eh ben, il va neiger. Donc, pour le moment, on peut pas trop dire les quantités de neige, hein, bien sûr. Mais on aura sans doute une tenue au sol qui s'effectuera. On aura peut-être un petit tapis blanc bien sympa qui s'effectuera. Donc honnêtement, bon, moi je ne sais pas si je verrai la neige qui tiendra vraiment. Hein, ça va peut-être se jouer à très peu. Mais sur les plateaux de la Sarthe, sur les hauteurs sartoises, il est tout à fait probable, hein, notamment sur le Nord Sarthe, que la neige tienne. Après, au Mans même, je ne suis pas sûr. Hein, vous savez qu'il y a toujours des petits degrés différents quand même, hein, dans le secteur urbain. C'est un peu comme en Île-de-France, hein. En Île-de-France, la neige tient beaucoup plus difficilement dans Paris, souvent qu'en banlieue. En banlieue parisienne, elle tient beaucoup plus. Donc on a toujours ces petits îlots urbains dans les grandes villes qui fait que au final, parfois la neige a plus de mal à tenir. Et puis en plus, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Je vous ai dit que ça dépend pas que de la température en altitude, ça dépend aussi de la température au niveau du sol. Ça va dépendre de demain comment les giboulées vont se faire. Si elles se font plus sous forme de pluie, bah déjà là, les sols seront quand même bien trempés et auront bien du mal à sécher avec le froid. Donc finalement, pas sûr que ça tienne trop. Hein, ça va peut-être avoir du mal aussi si les sols sont trop humides parce que s'il n'y a pas beaucoup de giboulées de grésil ou de neige, que c'est plus de la pluie au final, bon bah voilà. Donc il y a plein de facteurs comme ça qui vont rentrer en jeu, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les zones qui vont de la Normandie jusque au centre, en allant jusque peut-être même le sud de l'Île-de-France, hein, donc la Bourgogne, la Franche-Comté et peut-être quasiment Rhône-Alpes, hein, donc sera exposé au risque de neige. Hein, voilà, a priori, ça sera de la Normandie, Pays de la Loire, centre, sud du bassin parisien, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. C'est là que les chances de neige ont le plus de possibilités de se réaliser, et puis aussi les régions du Grand Est, hein, peut-être même qu'il neigera jusqu'au sud des Ardennes, pourquoi pas, et quasiment jusqu'au sud du Grand Est. Voilà à peu près la zone qui semble se détacher le plus, hein, de ce risque neigeux. Ça ne veut pas dire que de part et d'autre, vous n'aurez pas du tout de flocons. Par exemple, au nord de la Seine, vous pourrez quand même voir quelques flocons sur les Hauts-de-France. Mais il faut quand même se dire que là, il y a vraiment un accord, hein, ce soir. Donc, je pense pas que ça va beaucoup changer. Hein. Maintenant, on est quand même à 48 heures, hein, quasiment à moins de 48 heures de l'échéance. Hein. On a l'air froid qui va débouler là dans les prochaines heures. Donc, il n'y aura pas grande différence. Et a priori, on peut quand même se dire qu'entre la Normandie, le nord des Pays de la Loire notamment, hein, donc Mayenne, Sarthe, hein, notamment, tout ce qui est vers la Normandie, le sud de la Normandie, hein, notamment, le sud du bassin parisien, le centre Val-de-Loire, en tout cas la partie nord, hein, du centre Val-de-Loire notamment, et en allant jusqu'à la Bourgogne-Franche-Comté, voire jusqu'à la région Rhône-Alpes, ont vraiment des chances de neige quand même assez importantes pour jeudi. Je pense qu'on peut estimer là le risque ce soir à 80%, à 75 à 80%. J'ai pas peur d'utiliser ce pourcentage parce que voilà, il y a quand même une grande unanimité là des modèles qui se fait, qui est en train de petit à petit s'effectuer. Puis ensuite, on voit qu'à partir de jeudi, la dépression
jeudi soir, hein, vraiment en soirée, va partir vers les Alpes, hein, donc bien évidemment, c'est surtout cette fois-ci la région Rhône-Alpes, hein, où, il y aura encore des scories de neige et la Bourgogne-Franche-Comté, hein, bien évidemment, hein, alors qu'à l'arrière, bah, bien sûr, ça va se calmer un petit peu. On aura peut-être encore ça et là quelques giboulées, mais ça sera beaucoup plus, circonscrit que durant la journée, hein, où ça aura été, peut-être des chutes, un peu plus continuelles. Donc des chutes de neige qui seront faibles à modérées, hein, on n'attend pas non plus spécialement des chutes de neige fortes, hein, ou violentes, mais qui donneront quand même des difficultés de circulation là où ça se produira et on sait que si ça se produit en Île-de-France, hein, notamment, eh ben ça peut être la vraie pagaille, hein, sur Paris. On a vu des événements comme ça dans les épisodes neigeux par le passé qui ont été vraiment, très, très compliqués à gérer en Île-de-France, hein. Donc j'espère que Météo France ne mettra pas trop de temps à mettre une alerte. Je pense qu'ils vont le faire, demain, hein. Demain, ils seront vraiment fixés sur la situation là avec les modèles. De toute façon, déjà là, il y a quand même l'accord qui commence à se faire. Parce que, bah, oui, il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'habitants à prévenir et c'est pas à la dernière minute qu'il faut les prévenir. Donc si en Île-de-France, il va y avoir de la neige, hein, que vraiment ça remonte un peu plus nord, la dépression encore, que ce qui est vu, bah, là, évidemment, ça sera plus entre la Normandie, l'Île-de-France, hein, et le Grand Est. Donc finalement, peut-être que le centre, et même chez moi, ça sera limite. Bon, j'espère pas. A priori, c'est pas trop ce qui semble se dessiner, hein. Là, ce soir, il y a plutôt un accord pour dire qu'il va neiger entre la Bretagne et surtout entre la Normandie, le sud de la Normandie notamment, le nord des Pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, la Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes et en allant jusqu'au sud de l'Île-de-France, hein. Voilà à peu près les zones les plus à risque. Après, on n'est pas à l'abri d'un petit décalage encore très minime demain matin, mais je pense que vraiment là demain, hein, de toute façon, même le matin, on saura vraiment ce qui se passera et on sera vraiment fixé sur la situation. Donc vendredi, on aura encore ce temps assez instable avec encore ces petites averses, notamment le matin, parce que petit à petit, on va avoir un anticyclone qui va tenter, enfin, on va avoir une petite dorsale, hein, dans l'ouest, hein, qui va tenter de regonfler. Et ça inaugure, hein, l'évolution pour ce week-end qui va drastiquement changer. Dites-vous bien que entre jeudi et vendredi, où on aura des températures hivernales, d'ailleurs vendredi matin, on pourrait descendre vraiment dans des températures très basses. Si les sols sont enneigés par endroits, dans la moitié nord, hein, dans la moitié centrale du pays notamment, eh ben, on pourrait avoir des températures extrêmement basses, vendredi matin, hein. C'est pas impossible par le rayonnement nocturne qui sera un peu plus important et par les sols enneigés qu'on descende vraiment dans des valeurs très basses. L'après-midi, bon, finalement, il y aura pas trop de changements vendredi par rapport à ce qu'on aura eu le jeudi, où le jeudi, peut-être sous la neige, on ne dépassera pas 0 à 2 degrés, hein, grand maximum, alors qu'à quelques kilomètres plus au sud, par exemple, vous allez sur le Poitou-Charentes qui ne sera pas touché par la neige, bah là, vous allez peut-être avoir déjà 10 degrés, hein, 10-12 degrés. Donc vous imaginez, hein, c'est vraiment un conflit de masse d'air et c'est toujours très casse-tête, les conflits de masse d'air, jusqu'au bout, pour véritablement vous dire la température au sol, ce qui est prévu au niveau des précipitations, etc. Bon, là, on voit quand même qu'il y a un accord. Mais dites-vous bien que là, et je reviens à ça, qu'entre jeudi et vendredi, où ça sera très froid, notamment le matin, mais pas que, hein, l'après-midi aussi, et ben samedi, un flux de sud, d'un coup gigantesque, va remonter. En fait, c'est simple, on a une énorme tempête sur le nord de l'Atlantique, elle est vraiment impressionnante, hein. 955 hectopascales, elle va faire renforcer le vent de sud. Donc là, on va avoir un vent de sud sur la France qui sera quand même assez soutenu, hein, assez modéré, notamment en montagne, sur les côtes, ça va bien souffler. Mais c'est vrai que samedi, ça va nous rabattre aussi dans le même temps des conditions quand même assez anticycloniques. Mais on va gagner quasiment 15 degrés. On va gagner en fait 10 à 15 degrés, hein, par rapport à ce qu'on aura eu jeudi. On sera plutôt entre 8 et 10 degrés de gagné, mais localement, pourquoi pas même 15 degrés, hein, sous les sols enneigés, notamment pour les matinales. C'est complètement ubuesque, c'est complètement fou. C'est un climat qui est complètement déréglé, hein, je vous le dis. C'est des conflits, ça qu'on est censé retrouver aux États-Unis, hein, et qu'on commence sérieusement à avoir en France, hein. On commence à avoir des extrêmes de température qui deviennent hallucinants entre des périodes très douces, mais très vite des périodes qui peuvent d'un coup se refroidir aussi, comme là. Là, on va avoir 2 jours de froid très intense, sur la moitié nord en tout cas. Et puis d'un coup, on va avoir un redout, mais totalement ahurissant, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh, là, quand même, j'ai l'impression que le climat américain, on commence à l'avoir, hein. On commence sérieusement à l'avoir. L'été, on a des orages qui sont dignes parfois de ce qu'on peut retrouver aux États-Unis. On a des tempêtes, bon ça les tempêtes, ça change pas trop, c'est plutôt côtier en plus maintenant, hein, ça a plus de mal à rentrer dans les termes. Enfin, des tempêtes quand même parfois extrêmement violentes, hein, aussi, même si c'est côtier comme ce qu'on a eu avec Ciara,
par exemple en novembre dernier. Plus là, bah, on a des neiges de conflits qui sont de plus en plus possibles, hein, et qui sont de plus en plus présents. Parce que finalement, des conflits de masse d'air comme ça, moi, ça me fait beaucoup rappeler à 2021, février 2021, hein. Il y avait un air très doux du sud, là, il n'y avait pas de neige, et le nord qui était sous la neige. Bon, bref, on voit que franchement, on est dans une configuration météorologique qui est complètement déréglée, hein. Ça, c'est clair. Il y a vraiment un gros dérèglement climatique, hein. Voilà, sans parler d'autre chose, mais le dérèglement climatique, il est là, hein. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà la grosse tempête, hein. Énorme. C'est quasiment un œil cyclone. On peut presque dire que c'est limite comme un œil énorme, hein, presque la taille d'un cyclone, un ouragan, quoi. Vraiment 945 hectopascales, donc très en mer, hein, bien sûr, mais dans son sillage, le flux de sud-sud-ouest. Et on voit que pour les bords de Manche, on sera moins influencé, du coup, par les conditions anticycloniques, avec un temps quand même à la pluie, un vent assez sensible, alors que pour les autres régions, samedi, de l'Est, hein, et du Sud, bah, vous serez protégé par l'anticyclone. Et les températures seront en très nette hausse, hein. On redépassera très fréquemment 12 à 13, voire 14 degrés dans la moitié nord au meilleur moment de l'après-midi. Après, encore parfois une matinée un peu fraîche. Et puis au Sud, on dépassera la barre des 15 degrés. C'est totalement ahurissant. Et puis dimanche, et on va terminer par là, hein, on n'ira pas plus loin. Je vous referai éventuellement un point si les choses de la semaine prochaine sont intéressantes à suivre. Mais dimanche, voilà, le flux de sud qui est vraiment important sur la France, un flux de sud à sud-ouest, hein, donc qui sera quand même sensible sur notre pays. Les conditions anticycloniques, surtout sur l'extrême est et sud de la France, alors que sur une bonne moitié ouest et nord du pays, on sera influencé par cette énorme dépression, hein, qui sera loin bien sûr de nous, mais qui influencera quand même un peu le temps sensible avec du vent et des pluies sur le pays. Et le vent, c'est pour tout le monde, hein, même là où il y aura du soleil, hein, en Méditerranée, dans l'est, il y aura du vent de sud qui sera sensible, hein. Je pense notamment à la vie météo, hein, tu auras du vent de sud à nouveau, et oui, le vent de sud ne te lâche pas cette année, hein, et ça sera de nouveau encore le cas, visiblement, dès ce week-end. Voilà, voilà. Et puis voilà, dimanche, hein, en cours d'après-midi, finalement, hein, que dire, hein, si ce n'est qu'on a cette dépression en Irlande, toujours ce flux de sud-ouest, l'étalement quand même de ces basses pressions qui se rapprochent, hein, du nord et de l'ouest du pays, et ailleurs, bah, que dire, hein, pas grand-chose. Donc on est vraiment limite sur un coup de vent, hein, quand même, hein, ce week-end, hein. On est en tout cas sur des vents qui sont assez rafaleux et qui seront à suivre aussi sur le pays. Voilà, fort vent de sud, hein, mais avec un très net redoux. Et d'ailleurs, dimanche après-midi, et d'ailleurs même le matin, il sera plus question de température basse, hein, dimanche matin, on aura des températures extrêmement élevées déjà. Et l'après-midi, on sera sur des températures qui pourraient, pourquoi pas, atteindre par effet de feu les 24 à 25 degrés près des Pyrénées. Ce n'est pas impossible, hein. On pourrait atteindre quasiment les 20 degrés dans le sud. Et dans la moitié nord, on va peut-être atteindre, voire dépasser localement les 15 degrés. C'est totalement ahurissant. Quand j'ai vu ça, que d'un coup, on allait avoir un coup de printemps là, dans les températures. Bon, on le savait déjà hier, hein, je vous l'avais déjà un petit peu dit, mais voilà. Et puis bien sûr, avec ce coup de froid quand même très important qui aura lieu dans la moitié nord entre demain et vendredi après-midi. Voilà pour ce point météo, donc j'en ai fini. Donc ce qu'il faut retenir là ce soir, c'est que de toute façon, il commence à y avoir un accord sérieux sur les modèles, hein, pour voir la dépression passer plutôt sur le sud de la Bretagne, hein. Donc bien sûr, c'est plutôt tout ce qui est au nord, hein, et vous l'avez compris qu'il y aura des chances de neige, hein, donc entre éventuellement le nord de la Bretagne, mais surtout la Normandie, le nord des Pays de la Loire, le nord de la région centre, hein, le sud du bassin parisien, la Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes, ainsi que les régions du Grand Est, hein, le sud du Grand Est en tout cas. Voilà l'accord qui semble à peu près se détacher des modèles, hein, pour ce soir. Je ne pense pas du coup refaire spécialement de points météo demain. Par contre, s'il y a des choses intéressantes, parce qu'il y aura déjà des giboulées possiblement chez moi, je vous les filmerai, bien sûr. Et puis j'espère avoir de la neige, hein, quand même, un petit peu. Ça me ferait plaisir, même si ça tient pas forcément. Je serais très heureux de revoir un peu les flocons pour la journée de jeudi, hein, parce que bon, bah, la tenue en ville, hein, on sait que ça va jouer au degré près, hein, maintenant. Donc ça sera à suivre sur le direct. Voilà, bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, Julien Dumont, hein, ou Météo Climat même, ma chaîne. Likez, partagez un maximum sur vos réseaux, etc. Et moi je vous dis à très vite.